Alors, je suis Chloé Lenôtre, directrice de l'auditorium Céno, une salle pluridisciplinaire et aussi un cinéma art et essai. Alors, mon métier de directrice ici sur ce lieu, qui est donc géré par une association qui s'appelle elle-même l'Auditorium Céno, c'est déjà je suis venue avec un projet artistique pour le lieu. Donc ça, c'est une étape assez importante. Et après, l'idée, c'est de confronter ce projet artistique à l'équipe et au public. Et puis, il y a bien sûr la gestion de l'équipe, la gestion du budget, la relation avec ce qu'on appelle les tutelles, les différentes institutions qui subventionnent le lieu, trouver des financements, et puis bien sûr la relation au public, sa recherche, on appelle ça la recherche des publics, mais aussi le connaître, le rencontrer, voilà, à l'occasion d'actions culturelles ou bien sûr de spectacles. Alors, j'ai suivi la formation, j'ai fait Sciences Po, donc l'Institut d'études politiques de Grenoble. Je suis partie 1 an en Allemagne pour faire des études à la Hochschule für Film und Fernsehen, c'est une école de cinéma à Potsdam. Et puis, j'ai conclu un peu mes études avec un Master 2 en management culturel en Europe, qui était basé à Paris, enfin qui est toujours, et cette formation existe toujours à Paris 8, voilà. Alors c'est une très bonne question. En tout cas, pour ma part, je pense que c'est par la pratique artistique que j'ai eu la curiosité du milieu culturel et donc ce pourquoi désormais je suis ici. Donc quelque part, je pense que chacun a une manière différente je sais pas comment dire ça, mais de vivre cette vocation. En tout cas, moi, ça s'est passé effectivement par la pratique, après, qui était une pratique amateur, hein, j'étais pas du tout, je dirais, j'en ai pas fait une pratique semi-pro ou pro. Après, par contre, il est vrai que pour aller en contradiction avec complètement ce que je viens de dire, je suis connue pour être experte dans notamment les danses hip-hop. Et il s'avère que je danse pas du tout, je danse vraiment très très mal. Et c'est plutôt... alors j'ai pu faire quelques cours, hein, mais c'était très très succinct. Et c'est parce que j'ai été en relation avec des danseuses et danseurs qui m'ont expliqué leur danse que je suis à même de la lire désormais. Donc pas du tout par une pratique. Et voilà, ça vient contrebalancer ce que je viens de dire. Donc il y a finalement, je pense que oui et non. On peut très bien programmer des spectacles sans avoir eu aucune pratique, mais ça peut être quand même une manière de comprendre ce qui se passe devant nos yeux, ou en tout cas de lui dans son corps, ça peut être aussi un plus. Alors mon conseil pour les professionnels de la culture, c'est de persévérer, puisque c'est pas forcément un milieu facile, mais je trouve qu'avec beaucoup de persévérance et d'investissement, on y arrive toujours. Alors un mot, c'est assez difficile à trouver. Je dirais une passerelle, parce que pour moi, le métier, que ce soit programmateur, directrice ou directeur de lieu, c'est vraiment faire la passerelle entre les artistes et les publics. Et c'est tout le temps être dans cette double écoute. Donc oui, je trouve que le mot passerelle, ce serait ce qui qualifie peut-être le mieux le métier. En tout cas, dans l'image que j'en ai.